Bonsoir de la salle de rédaction. Les informations pour ce lundi 5 février. Le commissaire adjoint de police, Antoine Denous, a déclaré que certaines personnes avaient été arrêtées et certains outils saisis à la suite d'une opération menée à Korgat Estate hier soir. L'opération impliquait des policiers et des militaires. Cela fait suite à une vidéo circulant sur le réseau social hier soir et prétendant montrer une opération de force à Korgat Estate. Certaines personnes contactées par la SPC n'ont pas souhaité s'exprimer devant la caméra, mais ils disent qu'il y a un groupe de personnes qui sont arrivées dans la zone à bord d'un véhicule hier soir. Ils disent que le groupe de personnes est entré dans une maison en disant qu'il recherchait une personne. M. Denous a quant à lui déclaré que l'opération hier soir était la première planifiée par la police et d'autres seraient menées à Korgat Estate et dans d'autres districts. Le commissaire adjoint de police à Denous a déclaré que de telles opérations visent à assurer l'ordre et la paix dans ces régions. Certains habitants de Korgat Estate ont estimé que l'opération avait ses mérites, mais ils se sont dit préoccupés par la manière dont elle a été menée. Des travailleurs du département des affaires sociales ont participé à une conférence visant à sensibiliser le public sur les cancers, notamment le cancer du sein. Cette activité vise à marquer la journée mondiale contre le cancer qui était hier, le 4 février. La responsable du programme de santé mentale et de cancer, Gina Michel, affirme que l'année dernière, il y a eu un record de 299 cas de cancer. Elle a également encouragé davantage de femmes et d'hommes à se manifester chaque fois qu'ils voient ou ressentent une anomalie au niveau de leur sein. Le ministère de l'Éducation nationale a accueilli un groupe de 25 professeurs de français venus d'autres pays francophones. Le ministre de l'Éducation, le docteur Justin Valentin, et la représentante de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, ont souligné un accord pour signer. Le ministre de l'Éducation, le docteur Justin Valentin, la représentante de l'Organisation internationale de la francophonie ont signé un accord pour formaliser cet échange. Le projet a débuté depuis septembre 2022, après la réunion de Madame la secrétaire générale de l'OIF, Madame Louise Mouchikiwabo. Elle a eu un entretien avec le président de la République, M. Weber Kalawan, et elle lui a informé qu'il y a ce projet de mobilité des enseignants de français et si les Seychelles se sera intéressé. Alors le président a dit oui, nous sommes intéressés. Et puis l'OIF a rencontré le ministre de l'Éducation et on a fait une demande. Initialement, c'était 10 enseignants, mais après, on a demandé 25. L'OIF nous a dit qu'il pourrait nous aider avec 25 enseignants volontaires. Le but, c'est d'accompagner les enseignants de français dans la préparation des cours pour faire le français un peu plus intéressant, pour faire que les élèves aiment parler et utiliser la langue un peu plus dans les écoles. Comment mieux faire des reportages sur les sujets qui concernent l'Assemblée nationale pour que les citoyens puissent mieux connaître ce qui se passe là-bas et pour qu'ils puissent ensuite prendre des décisions informées? C'était l'objectif principal d'une session de formation d'un groupe de 10 journalistes de différents médias, dont la Seychelles Broadcasting Corporation, la SBC, sont en train de suivre cette semaine. La formation a été organisée par la Commission de l'océan Indien de la COI dans le cadre de son projet appelé Gouvernance, paix et stabilité, un projet entreprise dans les pays membres du COI avec le soutien financier de l'AFD. Le journaliste Jean-Luc Moutoussamy, qui dispense la formation, affirme que cette formation est de rétablir des liens entre l'Assemblée nationale et la presse. L'objectif principal de cette formation est de recréer des ponts ou de consolider des ponts, je dirais, entre d'une part l'Assemblée nationale, qui est une institution démocratique, et d'autre part la presse, qui est un partenaire d'une institution démocratique et qui est un pilier de la démocratie dans ce pays. Donc recréer des liens, permettre aux journalistes d'être davantage professionnels,
parce qu'on n'arrête pas d'apprendre et je suis sûr que beaucoup de journalistes vont apprendre de nouvelles choses. Mieux comprendre le fonctionnement de l'Assemblée nationale, parce que les journalistes ne savent pas tout, même si certains le prétendent. Et aussi, l'Assemblée nationale, peut-être, a des choses qu'elle ne sait pas qui peut être important pour des journalistes. Donc, recréer ce lien, c'est aussi permettre au public, à la fin, d'avoir une qualité d'information meilleure. Ainsi termine ce flash. À plus.